Bonjour, je m'appelle Gabrielle Junot. Je suis orthopédagogue à la clinique d'orthopédagogie L'Écriteau. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Fairy Tale. C'est un jeu qui s'adresse à des enfants de 8 ans et plus. On peut y jouer de 2 à 4 joueurs et les parties sont d'une durée d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui permet de travailler la résolution de problèmes, la planification ainsi que l'organisation et la flexibilité cognitive. En fait, c'est tout simplement que vous allez devoir vous ajuster selon les manœuvres de vos adversaires. Par exemple, si vous aviez prévu bouger le chevalier de 2 cases pour qu'il puisse rencontrer le dragon, mais qu'à son tour de jeu, votre adversaire prend le chevalier et l'envoie juste ici, ça ne sera peut-être pas possible de le faire. Donc, vous allez devoir changer votre manœuvre et ainsi utiliser la flexibilité cognitive. Voici donc le jeu Fairy Tale. Dans le jeu, on retrouve des tuiles que nous devons d'abord assembler. Les 3 premières à assembler ont un petit bout blanc qui va devoir être placé de façon à former un cercle. Les 3 parties blanches forment un cercle. Pour commencer la partie, vous devez placer les personnages sur le symbole qui leur correspond. La princesse devra aller sur la couronne ici, sur le château. Le dragon doit aller sur la montagne. Et le chevalier ici, dans la forêt. Le but du jeu est de raconter votre histoire. Votre histoire se trouve sur les cartes qui sont dans votre pile. Vous devez donc prendre la première carte, lire ce qui est inscrit et réussir à effectuer l'action. Seulement vous savez ce que vous devez faire. Donc, si on regarde, le chevalier et le dragon se rencontrent dans la plaine. Juste ici, nous trouvons la plaine. L'objectif est de déplacer les personnages pour qu'ils puissent, par exemple, se retrouver ici. Mais c'est ici que votre capacité de raisonnement et de logique entre en jeu. Vous avez sur les cartes à une mémoire toutes les fonctionnalités du jeu. Donc, nous savons que la princesse se déplace d'exactement une case et elle peut sauter de château en château. Donc, si j'avais à déplacer la princesse, je pourrais faire ce mouvement-ci ou ce mouvement-ci. Le chevalier, quant à lui, se déplace d'exactement 2 cases. Donc, le chevalier peut se déplacer comme ça, comme ça, comme ça, et ainsi de suite. Le dragon se déplace en ligne droite jusqu'à l'extrémité du royaume. Dans ce cas-ci, mon dragon pourrait se déplacer jusqu'ici ou jusqu'ici. Très important, je ne peux pas décider d'arrêter mon dragon en plein milieu. Il doit vraiment se rendre jusqu'au bout. Si je voulais réussir à effectuer l'action qui m'est demandée, lors de mon tour de jeu, je déciderais de prendre le dragon et de le déplacer ici. L'autre joueur va jouer son tour. Avec de la chance, peut-être que personne n'aura déplacé ni le dragon ni le chevalier. Donc, je vais encore bouger le dragon pour l'amener au bout complètement, c'est-à-dire ici. L'autre joueur va jouer son tour. Peut-être qu'encore une fois, avec de la chance, le chevalier va être resté à la même place. Et je vais le déplacer de 2 cases. Ainsi, le dragon et le chevalier vont se retrouver dans la plaine. Vous pourriez également décider de prendre le chevalier et de le déplacer de 2 cases comme ceci. 1, 2. Il se retrouve donc dans la plaine en même temps. Lorsque vous réussissez à effectuer votre action, vous pouvez lire ce qui est inscrit sur la carte, c'est-à-dire lire votre histoire. Durant l'affrontement, la bête tomba dans le piège d'Uric qui porta le coup de grâce. Donc, on déduit que, malheureusement, le dragon est mort. Je place donc la carte face vers les autres. Pendant la partie, vous avez la possibilité de déplacer les personnages. Par contre, si nous allons voir la carte à une mémoire, comment on développe l'histoire?
On peut vivre une aventure en déplaçant un personnage ou en ajoutant une tuile contrée. Les tuiles contrées se trouvent ici. Les tuiles seront en pile sur la table. C'est à vous de voir, est-ce que c'est plus profitable de déplacer un personnage ou de choisir une tuile qui devra être placée et ainsi de suite pour suivre l'espace de jeu. Très important, les tuiles doivent obligatoirement toucher à 2 arêtes. Donc, j'aurais pu décider de placer une tuile comme ceci, toujours en m'assurant de continuer la rivière. Un autre exemple d'action ici, la princesse saute d'un château à un autre. Très facile parce qu'on sait, avec notre aide-mémoire, que la princesse, se déplace d'une case et elle peut sauter d'un château à l'autre. Donc, dans ce cas-ci, boum, c'est réglé, elle s'est déplacée. C'est important également, les actions à effectuer, il est possible qu'on vous demande de voir. Donc, quand on vous demande de voir un lieu ou un personnage, il doit être en ligne droite devant vous. Par exemple, si la princesse voit le chevalier et le dragon et tous les personnages se voient l'un et l'autre parce qu'ils sont en ligne droite. Visiter, donc terminer votre déplacement vers le lieu de visite. Par exemple, si la princesse visite un château, elle termine son déplacement sur le château. Et rencontrer, comme nous l'avons fait précédemment, les 2 personnages doivent se retrouver sur la même case. Action supplémentaire qu'il est possible de faire pendant la partie avec un jeton magie. Au début de la partie, chaque joueur va avoir un jeton magie devant lui. Le jeton magie peut être utilisé lorsque vous avez une carte que, visiblement, vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas réaliser. Vous pouvez donc choisir de passer un tour, de passer une page d'histoire, en mettant la carte à la fin de votre pile et en retournant votre jeton magie. Cela va vous permettre de jouer 2 coups lors de votre prochain tour. Donc, par exemple, vous pourriez déplacer le chevalier et le dragon en retournant votre jeton magie de l'autre côté puisque vous avez utilisé vos 2 coups, donc votre coup bonus a été pris. En tant qu'orthopédagogue, j'aime bien l'utiliser un petit 15 minutes à la fin de mes rencontres. Bien sûr, normalement, on doit prévoir 30 minutes minimum pour jouer une partie complète. Par contre, vous n'avez qu'à diminuer le nombre de cartes, donc le nombre de pages de votre livre, et l'enfant pourra réussir à se fixer des objectifs. Et en 15 minutes, c'est suffisant pour voir ses stratégies, planifier les déplacements, ajouter des tuiles, utiliser le jeton magie. Donc, l'ensemble du jeu peut quand même être utilisé là, dans un espace-temps de 15 minutes. Je le suggère vraiment en contexte d'orthopédagogie aussi. Le jeu Fairy Tail est vraiment un de mes coups de cœur. Il nous demande de planifier et d'organiser les déplacements de nos personnages afin d'être capable de réaliser tous nos objectifs et de raconter toutes les pages de notre livre. Cela demandera donc à votre enfant d'être très attentif et concentré afin de ne pas laisser passer de moments opportuns pour y arriver. C'est un jeu idéal pour éveiller les chevaliers et les princesses qui sommeillent en vous.